Allô tout le monde! Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes que je connaissais qui étaient stressées parce que les semaines d'examen s'en viennent. Puis, il y a plusieurs personnes qui sont stressées à cause de l'étude qu'ils ont à faire, justement. Puis là, je sais que c'est un peu tard, mais j'ai décidé de faire une série de vidéos, de cours vidéo, où je vais vous donner mes trucs pour l'étude. Donc, pour la première vidéo, je vais commencer par les trucs. Ben, moi, ça va être pour ma carte de l'Europe. Dans le fond, les trucs que je vais donner, ça peut s'appliquer à n'importe quelle matière, n'importe quel examen. Ben, ou presque. Donc, ben, c'est ça, je vais commencer tout de suite. Alors, premièrement, ben, je me trouve des trucs pour retenir les choses. Donc, il y en a un qui venait d'un livre que j'ai vu quand j'étais petite. Dans le fond, je commence par l'Italie parce que c'est en forme d'une botte. Tout le monde sait c'est où, c'est plus facile. Ensuite, il y a la France parce que la France, dans le fond, les Français aiment la mode. C'est un peu comme des préjugés, mais c'est pas grave. Les Français aiment la mode. Et l'Italie, ben, la forme de botte, vêtements, mode, c'est lié. Mais il y a aussi le fromage. Donc à côté, il y a la Suisse, pour le fromage suisse. Mais le Suisse, c'est aussi un animal. Donc à côté de la Suisse, il y a l'Autriche. Parce qu'Autriche, ça ressemble à l'autruche. Et l'Autriche est plus grande que la Suisse. Une autruche, c'est plus grand qu'un Suisse. Ensuite, petite précision. Pour ceux qui ne savent pas, l'Angleterre, dans le fond, c'est la partie inférieure de l'île. L'île, ça, c'est la Grande-Bretagne. Et le Royaume-Uni, ça comprend l'Irlande du Nord. Dans le fond, la petite partie qui est en haut. Ça, c'est pas un truc que mémoriser, c'est juste une information. Pour ceux qui ne savaient pas. Par la suite, quand je me suis donné des trucs comme ça, il y en a que c'est plus des côtés historiques. Donc, République tchèque, Slovaquie. Avant, c'est la Tchécoslovaquie. Donc, République Tchécoslovaquie. Puis, je pense que c'était pendant la Première Guerre mondiale. Si je me trompe pas, ça se peut très bien que je me trompe. Mais c'était, je pense, France, Royaume-Uni, puis un autre pays, contre l'Empire austro-hongrois. Allemagne, Autriche, Hongrie, austro-hongrois. Donc, l'Autriche et l'Hongrie sont à côté. Puis, ici, pour la Croatie, ben, ça a l'air d'un C. Et la Moldavie a l'air d'une autre botte. Donc, c'est les trucs que je me suis trouvé. Ce que je fais après, pour être sûr de bien les retenir, je me suis pris une carte vierge. Donc, mettons que c'est pour une autre matière, vous apprenez vos notes, puis après ça, vous pouvez faire un mini-test ou n'importe quoi pour voir si vous connaissez vos choses, en fond. Vous voici bien votre notion. Donc, tu sais, c'est parce que si je regarde là-dessus, puis je me dis, ouais, je sais que la Russie est là. Mais comme écrit en gros, Russie. Donc, tout le monde dit que la Russie est là, de toute façon. Mais je peux pas vraiment vérifier. Tu prends une carte vide, tu fais un mini-test, puis tu essaies de répondre à des questions ou, dans ce cas-là, de replacer les pays, les lacs et tout. Ben là, c'est pas dans les lacs, c'est plus les mers. Mais pour être sûr que tu saches tout comme il faut. Puis, un autre truc que je peux donner, c'est mon chien qui est en train de boire, ok? Un truc que je peux donner, dans le fond, si vous avez iPod, cellulaire, peu importe, vous avez peut-être une application pour enregistrer dessus. Donc, enregistrez-vous en train de lire vos notes. Là, lire une carte, ça serait plus compliqué, mais mettons, là, j'ai mon cahier d'univers social, il faut que j'apprenne les conséquences des facteurs humains pour les territoires agricoles à risque. Donc là, je lis 4.11, mais ça ne va pas vous le dire, les conséquences. Donc, augmentation des risques naturels, déforestation, blablabla. Bla, bla. Vous enregistrez et vous l'écoutez plusieurs fois à répétition jusqu'à temps que ça rentre. Donc après ça, si vous êtes rendu à l'examen, si vous êtes visuel, vous pouvez aussi recopier vos notes. Fait que ça dépend qu'est-ce que vous préférez. Mais si vous êtes auditif, vous allez être dans l'examen, vous allez entendre les notes dans votre tête. Donc non, j'entends pas des voix dans ma tête, c'est juste un fait. Alors là, ça va pouvoir vous aider. Si, comme je disais, si vous êtes... je m'en rappelle plus c'est quoi le mot. Mais il y a visuel, puis en tout cas, il y a... Ouais, si vous êtes visuel, parce que là, tantôt c'était pas auditif que vous les dites. Si vous êtes visuel, je me suis trompée, vous pouvez les recopier vos notes. Donc vous regardez vos trucs, ça peut être plus long. Mais si vous avez beaucoup de temps, pour être sûr de bien les apprendre, vous recopiez toutes vos notes. Comme ça va rentrer aussi. Puis le meilleur truc, c'est de tout faire. Relire, écrire, les dire à voix haute, les enregistrer, les réécouter.
pour être sûr de bien mémoriser. Donc là, je relirai mes notes. Puis, ce que mon prof me dit tout le temps, si, mettons, il y a un 5% que vous comprenez pas, concentrez-vous pas là-dessus. T'sais, occupez-vous du 95% que vous comprenez pour être sûr que ça soit parfait. Puis après ça, vous passerez au 5% que vous comprenez pas pour que ça se passe mieux. Puis maintenant, par rapport à l'étude, pour conclure la vidéo, dans le fond, allez dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, où vous n'allez pas être dérangé. Parce que si vous êtes dans un endroit bruyant, vous allez être déconcentré pendant vos études. Puis oui, vous pouvez être capable de relire vos notes ou d'éditer, mais c'est comme je disais tantôt, si tu dis tes notes à voix haute, mais il va y avoir d'autres bruits aussi. Fait que pendant l'examen, ça va être peut-être plus difficile de te mémoriser ce que tu as dit. Parce que là, ben, tantôt, il y a mon chien qui buvait. Fait que moi, pendant un examen, je veux pas entendre mon chien qui boit. Je veux m'entendre dire mes notes. Donc, je vous dis pas d'amener votre enregistrement. Je vous dis de l'écouter avant l'examen pour l'avoir en tête. Être sûr, là, Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez vous mettre avec une amie ou un membre de la famille, peu importe, pour vous poser des questions mutuellement. Pour voir où vous êtes rendu. Donc, moi, c'est ce que je vais faire en fin de semaine. J'ai une amie qui va venir, puis je vais l'aider pour une matière, puis on va se donner d'autres trucs d'études. Fait que je vais pouvoir faire encore plus de vidéos là-dessus. Donc, c'est ça. Si vous avez aimé ça, puis que ben, ça vous a été utile, dites-moi là, puis je vais pouvoir, comme ça, si je le sais, ben, je vais pouvoir en faire plus, puis je vais refaire ça à la fin de l'année aussi. Donc, c'est ça. Likez la vidéo, partagez-la, parlez-en à vos amis. Si vous avez des amis qui doivent étudier la carte d'Europe ou qui ont des problèmes avec l'étude, ben, montrez-leur dans la vidéo. Ça va peut-être les aider. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, tant mieux. Sinon, faites-le, comme ça, vous allez être au courant quand il va y avoir de nouveaux vidéos. J'ai plein de DIY qui s'en viennent, puis d'autres vidéos par rapport avec Noël ou avec l'étude pour les examens. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé, puis on se revoit dans mon prochain vidéo. Bye bye!